بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc c'est une autre occasion pour nous de nous retrouver dans cette lecture du livre de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, qui est décédé en l'an 1206 de l'Hégire, le livre de l'unicité, qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs, avec le commentaire de Cheikh Faisal al-Mubarak rahimahullah. Cette explication ou ce commentaire qui est très simplifié comme on l'a vu et qui nous permet de comprendre le chapitre ainsi que les arguments qui ont été rapportés dans ce chapitre du livre d'Allah et de la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam, et d'avoir une bonne compréhension sans rentrer dans les détails. Donc c'est un commentaire qui correspond très bien à un niveau de débutant. Donc dans ce 10e cours, nous allons voir le 9e chapitre de ce livre, sans compter l'introduction. En cette nuit du mardi 21 février 2007, correspondant au 24 Jumad al-Oula de l'année 1438 de l'Hégire. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب باب ما جاء في الذبح لغير الله. قوله باب ما جاء في الذبح لغير الله أي من الوعيد وأنه شرك بالله عز وجل. Donc le 9e chapitre à propos du sacrifice pour autre qu'Allah, ou ce qui a été rapporté au sujet du sacrifice pour autre qu'Allah. Cheikh Faisal rahimahullah a dit, c'est-à-dire ce qui a été rapporté comme menace, et que c'est un shirk, c'est une forme d'associationnisme. Cheikh Abdurrahman bin Qasim, il a précisé quelle catégorie de shirk. Il a utilisé la même expression, il a dit que c'est une menace et que c'est un shirk majeur qui fait sortir de la religion, car c'est une adoration parmi les adorations les plus nobles, à savoir le sacrifice, et c'est quelque chose avec laquelle on se rapproche d'Allah Azza wa Jal, et c'est parmi les meilleures adorations avec l'argent, car c'est une dépense. Entre parenthèses, il y a des adorations qui sont avec le corps, comme la prière. On l'appelle ibadatun badaniya. Il y a des adorations qui sont avec l'argent. On l'appelle ibadatun maliya. Il y a des adorations qui sont une combine des deux, telles que le pèlerinage. C'est une adoration avec les biens, l'argent, et également avec le corps. Je ferme la parenthèse. Ensuite, Cheikh Faisal rahimahullah a dit, le premier dalil qui a été rapporté dans ce chapitre, قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Dans le sens rapproché du verset, dit en vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. À lui nul associé, et voilà ce qu'il m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. Cheikh Faisal rahimahullah a dit, après avoir cité le verset, يقول الله تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي ما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له وبذلك أي الإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة. Donc il dit par rapport à ce verset, قل, dis, c'est-à-dire dis, ô mon prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à ces associateurs qui adorent en dehors d'Allah et qui sacrifient pour autre qu'Allah, dis-leur, inna salati wa nusuki, en vérité ma prière et mon sacrifice, nusuki ay dhabhi. Nusuk, ici, c'est le sacrifice. Mais dans un sens général, ça peut englober tous les actes de dévotion. Mais ici, en particulier, ce qui est voulu par le nusuk, c'est voulu al-dhabh, le sacrifice. Wa mahyaya wa mamati, c'est-à-dire sur quoi je vis, mes œuvres pendant mon vivant, وَمَا أَمُوتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ, et sur quoi je meurs, c'est-à-dire la foi et les œuvres pieuses, لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, c'est-à-dire sincèrement pour la face d'Allah et exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mes œuvres pendant mon vivant, toutes les adorations que j'accomplis pendant mon vivant, et également les choses sur lesquelles je meurs, à savoir la foi et les œuvres pieuses, appartiennent toutes à Allah subhanahu wa ta'ala, vouées à lui exclusivement sans associé. La sharika lah wa bidhalika, yani sans rien lui associer. Wa bidhalika, et voilà ce qui m'a été ordonné, c'est-à-dire la sincérité. C'est ce qui a été ordonné à notre prophète alayhi salatu wassalam. C'est la sincérité et l'exclusivité du culte à Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer. Et c'est ce qui a été ordonné à toute sa communauté également, par la même occasion. Wa ana awwalul muslimin, c'est-à-dire je suis le premier des muslimines, les premiers des soumis, c'est-à-dire de cette communauté. De cette communauté, le prophète alayhi salatu wassalam, il est le premier à se soumettre à Allah azza wa jal et à se soumettre à sa volonté et à sa législation. Il est le premier. Le deuxième dalil qui a été rapporté dans ce chapitre, قوله تعالى dans sourate al-Kawthar, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Donc le deuxième dalil qui a été rapporté, c'est le verset de sourate al-Kawthar,
dans le sens rapproché, accomplis donc la prière pour ton Seigneur et sacrifie. قال الشيخ فيصل رحمه الله قوله تعالى فصل لربك وانحر أمره الله أن يداوم على الصلاة مخلصا وينحر البدن على اسمه وحده بخلاف ما عليه المشركون من السجود لغير الله والذبح على غير اسمه. Donc par rapport à ce verset, accomplis donc la prière pour ton Seigneur et sacrifie. Allah Azza wa Jal a ordonné à son prophète alayhi salatu wassalam de persévérer dans l'accomplissement de la prière sincèrement pour Allah et de sacrifier les chameaux en évoquant son nom seul, en évoquant le nom d'Allah Azza wa Jal seul, c'est-à-dire de sacrifier au nom d'Allah Azza wa Jal, contrairement à la pratique des associateurs qui se prosternent pour autre qu'Allah et qui sacrifient en citant le nom d'autre qu'Allah, Azza wa Jal. Cheikh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah, il a rapporté une parole de Ibn Taymiyyah rahimahullah dans son commentaire. قال شيخ الإسلام أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى ما أعده عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم إلى ربهم ولا ينحرون له خوفا من الفقر ولهذا جمع بينهما في قوله قل إن صلاتي ونسكي. Donc Cheikh l'Islam rahimahullah Ibn Taymiyyah a dit qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné à son noble prophète alayhi salatu wassalam de réunir ces deux adorations qui sont la prière et le sacrifice. La prière et le sacrifice qui démontrent la proximité d'Allah Azza wa Jal et l'humilité et la modestie et le besoin d'Allah Azza wa Jal, et également qu'on pense du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça démontre également la force de la certitude et l'apaisement du cœur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal et de ce qu'il a préparé. Il est serein et apaisé. Il a la certitude sur la promesse d'Allah Azza wa Jal qu'elle sera tenue. Contrairement aux gens de l'orgueil et de l'arrogance et de la richesse qui se passent d'Allah Azza wa Jal et qui n'ont pas besoin, qui ne pensent pas avoir besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, et qui ne sacrifient pas non plus pour lui par crainte de la pauvreté. Par crainte de la pauvreté. Fin de sa parole. Ici, entre parenthèses, les savants, quand ils parlent du sacrifice, l'adoration dans le sacrifice, c'est le fait de couler le sang. C'est d'immoler la bête. C'est ça l'adoration. C'est pour ça, dans un des avis les plus forts des hommes de science, le meilleur jour de l'année, c'est le jour du grand pèlerinage, Yawmul Hajj al-Akbar, le jour de Al-Adha, le 10e jour de Dhul Hijjah, dans lequel se déroule la majorité des rites du pèlerinage. Et la meilleure adoration qui est effectuée ce jour-là, c'est l'immolation de la bête. C'est l'immolation de la bête et le sacrifice pour Allah Azza wa Jal.
Et c'est pour ça également que les savants rappellent que ceux, par exemple, qui ne mangent pas la viande, ou qui n'aiment pas la viande, c'est pas pour autant qu'ils doivent se passer du sacrifice, pendant le jour de l'Eid. Ils doivent le faire quand même. Ils doivent le faire quand même, et après, s'ils veulent pas la viande, ils la distribuent, fi sabilillah, entièrement. Et ceci est beaucoup meilleur pour eux que de donner en sadaqa le montant de la bête. Ceci est beaucoup meilleur pour eux que de donner le montant de la bête en sadaqa, ou d'acheter un mouton pour une famille qui est dans le besoin. C'est beaucoup meilleur. Faut qu'ils sacrifient pour eux déjà. Et s'ils ont les moyens de payer pour autres musulmans qui sont dans le besoin, certes, c'est un acte extrêmement méritoire. Le troisième dalil qui a été cité dans ce chapitre, et les dalils qui sont cités dans ce chapitre, ils sont au nombre de 4. Le troisième qui a été cité, 2 versets et 2 hadiths. Le troisième, c'est hadith Ali radiyallahu anhu. قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ب4 كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم. Donc selon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il a dit, le prophète alayhi salatu wassalam m'a informé de 4 paroles. Qu'Allah maudisse celui qui sacrifie pour autre qu'Allah. Qu'Allah maudisse celui qui maudit ses parents. Qu'Allah maudisse celui qui abrite un criminel et qui protège un criminel. Qu'Allah maudisse celui qui change les délimitations de la terre. Rapporté par l'imam Muslim dans son authentique. قال الشيخ فيصل رحمه الله قوله لعن الله من ذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو القبر أو الكواكب لأنه مما أهل به لغير الله. Il a dit par rapport à la parole de notre prophète alayhi salatu wassalam, qu'Allah maudisse celui qui sacrifie pour autre qu'Allah, comme celui qui sacrifie pour les djinns. Entre parenthèses, ceux qui achètent une nouvelle maison ou qui construisent une nouvelle maison, ils immolent une bête dans cette maison afin d'être protégés du mal de djinn. Et il y en a qui vont l'immoler carrément pour le djinn, afin qu'ils leur font pas de mal. Afin qu'ils leur font pas de mal. Donc le premier cas de figure, c'est une bid'a. Il immole pour Allah. Parce qu'il a construit une nouvelle maison, afin que le djinn ne lui fasse pas de mal. Ceci n'est pas légiféré. Car ce n'est pas rapporté qu'en immolant une bête dans une nouvelle maison, on sera protégé de le djinn. Et la deuxième, c'est le deuxième cas de figure, c'est celui qui immole carrément pour le djinn. Wal'iyadhu billah. Qu'Allah nous en protège. Qu'Allah nous en protège. Ça, c'est du shirk majeur qui fait sortir de l'islam, car il a voué une adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier cas de figure, il y a des hommes de science, pour que vous ne soyez pas étonnés si vous voyez cet avis, qui disent que c'est du shirk mineur.
et il y en a qui disent c'est une innovation. Dans les deux cas, c'est pire que tous les grands péchés. Et dans les deux cas, ça ne fait pas sortir de l'islam. Contrairement au deuxième cas de figure. Je ferme la parenthèse. Cheikh Faisal rahimahullah, il a dit comme celui qui égorge pour le djinn ou pour la tombe, pour un mausolée ou une tombe d'un saint, soi-disant, ou pour les astres et les étoiles. Car ça fait partie de ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah. Tout ça, ça fait partie de ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah Azza wa Jal. Et il y a entre parenthèses, il y a des charlatans qui savent que le musulman, si tu lui dis égorge pour autre qu'Allah, il ne le fera pas. Qu'est-ce qu'ils leur disent? Ils leur disent dites Bismillah et ensuite dites pour un tel, pour Sidi un tel. Il faut savoir que Bismillah a été annulé par le deuxième nom qui a été invoqué. Car Allah Azza wa Jalla n'accepte des œuvres que ce qui a été voué pour lui exclusivement. Ce qui a été voué pour lui exclusivement. Et Allah n'accepte pas l'association. Allah Azza wa Jalla n'accepte pas l'association. ثم قال وذكر إبراهيم المروزي أو المروزي أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله. Il a rapporté, selon Ibrahim al-Marwazi, il a dit ce qui a été égorgé à la venue du gouverneur, pour se rapprocher de lui et pour lui montrer la vénération. Les hommes de science de Bukhara ont émis un avis juridique par rapport à ce sacrifice, que c'est interdit. Car ça fait partie de ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah. Bien sûr, il faut bien comprendre ce cas de figure. Il faut bien le comprendre. Ici, on va égorger. Dès que le responsable, le gouverneur arrive, dès qu'il arrive, on sacrifie devant lui. Il le voit. Pourquoi on le fait devant lui? Pour lui montrer la vénération. Contrairement à si on sacrifie des bêtes, on tue des bêtes afin d'avoir la viande pour préparer un festin qui convient au gouverneur, au responsable. Donc ça, il n'y a pas de mal. Mais le faire devant lui dès qu'il arrive pour montrer la vénération, ça, c'est pas autorisé. Ça fait partie de ce qui a été, ça fait partie de ce sur quoi on a invoqué autre qu'Allah Azza wa Jal. قوله Cheikh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah, par rapport à l'an, il a précisé que l'an هو الطرد والإبعاد عن مظان الرحمة ومواطنها واللعن من الخلق السب والدعاء. Donc l'an, quand ça vient de la part d'Allah Azza wa Jal, c'est Allah qui maudit, ça veut dire il l'éloigne de sa miséricorde.
des choses qui peuvent être la cause de bénéficier de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Mais al-la'n, quand c'est de la part d'une créature, c'est une créature elle maudit, c'est pas elle éloigne de la miséricorde d'Allah, mais de la part de la créature, c'est insulter et traiter et invoquer Allah contre cette personne. Invoquer Allah contre cette personne. Donc ça, c'est la signification de l'a'n. Ici dans le hadith, on va avoir les deux cas de figure. L'a'n qui est de la part d'Allah, dans la'ana Allahu liman dhabaha li ghayrillah, la'ana Allahu man la'ana walidayhi. Donc la'ana Allahu, ça c'est de la part d'Allah. Man la'ana walidayhi, celui qui maudit ses parents, qui les insulte, ou qui est la cause qu'on les insulte. Donc Cheikh Faisal rahimahullah a dit: وفي الحديث الآخر من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه رواه البخاري ومسلم. Donc par rapport à la'ana Allahu man la'ana walidayhi, qu'Allah maudisse celui qui maudit ses parents, ça a été expliqué dans un autre hadith. Le prophète a dit, ça fait partie des grands péchés que l'homme insulte ses parents. Ils ont dit, c'est-à-dire les compagnons, ô messager d'Allah, est-ce que l'homme insulte ses parents? Il a dit oui. Il insulte le père d'un homme et ensuite lui, à son tour, il insulte son père. Ou il insulte la mère d'un homme et l'autre également à son tour insulte sa mère. Donc il a été la cause pour qu'on insulte ses parents. Rapporté dans l'authentique de Bukhari et de Muslim. Wallah musta'an. À cette époque, non seulement l'homme, il peut être la cause qu'on insulte ses parents, mais lui-même il insulte ses parents directement. C'est pour ça que vous remarquez dans ce hadith, Sahaba se sont interrogés. Comment l'homme insulte ses parents? Donc à cette époque, il y en a qui insultent leurs parents, qu'Allah nous guide et les guide tous, et qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Car la pire chose après shirk, c'est la désobéissance envers les pères et mères. La désobéissance et la maltraitance envers les parents, c'est la pire des choses après shirk. Yani de manière générale, sans rentrer dans les détails. Mais si on rentre dans les détails, vous savez que les péchés, c'est d'abord le shirk majeur, ensuite le shirk mineur, ensuite le bid'a, ensuite les grands péchés. Pourquoi c'est la pire des choses? Car le droit le plus important après le droit d'Allah, c'est le droit des parents. C'est le droit des parents. Le droit le plus important après le droit d'Allah Azza wa Jal, c'est le droit des parents. Et c'est pour ça, dans beaucoup de versets, vous trouvez, après le droit d'Allah Azza wa Jal, tout de suite le droit des parents. Quelqu'un peut se poser la question, il est où le droit du prophète alayhi salatu wassalam? Et tous on sait qu'il est plus important que le droit des parents. Le prophète alayhi salatu wassalam, c'est notre père à tous. Comme dans une riwaya shadha, dans le qira'a de Abdullah ibn Mas'ud. Wa huwa abul lahum. C'est notre père à tous. Le droit du prophète alayhi salatu wassalam, il est inclus dans le droit d'Allah Azza wa Jal. Quand on dit le droit des parents, c'est le droit le plus important après le droit d'Allah Azza wa Jal, il faut savoir que le droit du prophète alayhi salatu wassalam est inclus
dans le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ça fait partie du droit d'Allah azza wa jal sur ses serviteurs de croire en son prophète et de lui obéir et de se conformer à sa législation. Ici, le Cheikh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah, il dit, il y a en cela un dalil, comme quoi, celui qui est la cause d'une chose, on est en droit de l'attribuer à cette chose. Celui qui est la cause d'une chose, on est en droit de l'attribuer à cette chose. Yani, par rapport à celui qui a été la cause qu'on insulte ses parents, on peut l'attribuer à ça et dire il a insulté ses parents, même s'il ne l'a pas fait directement, mais il a été la cause. Donc indirectement, c'est lui qui les a insultés. قوله لعن الله من آوى محدثا أي منعه من أن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه. Qu'Allah maudisse celui qui protège un criminel et qui abrite un criminel. Cheikh Faisal rahimahullah a dit, c'est-à-dire il l'abrite, il le protège afin qu'il ne paye pas son crime et qu'on ne prenne pas de lui le droit et qu'il ne subisse pas la sentence adéquate à son crime. Cheikh Abdurrahman bin Qasim, il a rapporté la parole d'Ibn al-Athir rahimahullah par rapport à cette phrase dans le hadith. Il a dit قال ابن الأثير ويروى بكسر الدال وفتحها فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه وبالفتح هو الأمر المبتدع نفسه ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والإقرار عليه فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. Donc Ibn al-Athir rahimahullah, il a dit que man awa muhdithan, c'est rapporté avec le kasr sur dal et avec le fatha sur dal. Donc avec le kasra on dira muhdithan, c'est-à-dire celui qui commet un crime, il le protège, il l'abrite afin que de son adversaire, afin qu'on ne prenne pas de lui le droit et qu'on ne lui applique pas la sentence. Et c'est rapporté également avec le fatha, donc muhdathan, c'est la chose innovée elle-même et abriter une innovation, c'est-à-dire l'accepter et l'agréer et l'approuver. Car celui qui agrée une innovation et qui approuve celui qui l'a fait et qui ne le blâme pas, il l'a abrité, il l'a protégé. Il l'a abrité, il l'a protégé. Il est comme lui dans le péché, dans le mal. Il est comme lui, exactement comme lui. Dans le hadith connu, celui qui assiste à un péché et qui le déteste, il est comme celui qui n'a pas assisté à ce péché. Donc il a aucun péché. Celui qui voit un mal et qui le déteste et qui le change comme il peut, selon un des 3 degrés de changer un mal, selon ce qui est possible pour lui, il
il est sorti du péché, alhamdulillah. Et celui qui n'assiste pas à un péché, mais qui entend parler de ce péché, rien que d'entendre parler de ce péché, il ne le déteste pas, il est comme celui qui a assisté au péché et qui ne l'a pas blâmé. C'est-à-dire, il a le même péché que celui qui l'a fait. D'où le danger de la résidence dans les pays de mécréance. Car on banalise les péchés et le mal. Wal'iyadhu billah, même shirk billah, qui est le plus grand des crimes. Si les humains étaient justes, ils auraient placé le shirk dans le registre des crimes au niveau le plus haut, le plus élevé, le plus grave. Et malheureusement, quand on vit dans des sociétés dans lesquelles le shirk et l'associationnisme et la mécréance et les statues et l'idolâtrie sont pratiqués de manière ouverte et apparente, la plupart des gens finissent par banaliser ces péchés-là et ne plus être choqués à leur vue. Ça, on parle du shirk. Yani, que dire des péchés, yani, comme les femmes qui ne se couvrent pas, comme zina wal-iyadhu billah, et ainsi de suite. C'est pour ça, dans notre religion, il n'est pas légiféré pour un musulman de vivre avec le kuffar. Il n'est pas légiféré de vivre avec le kuffar, sauf dans des conditions très strictes. Sauf dans des conditions très strictes et pour des intérêts. Des intérêts religieux, bien évidemment. Pas des intérêts mondains. Des intérêts de dunya, non. Ce qui est permis pour les intérêts de dunya, c'est de voyager. Et non pas de résider. Mais un homme de science, un savant, qui propage la science et qui propage sunna, et qui voit qu'il y a des résultats, celui-là, il peut s'installer dans un pays de mécréance pour da'wa. Et même celui-là, sans subir des choses, que ce soit au niveau de sa famille, car faire da'wa, c'est un fard kifaya, c'est pas une obligation. Si une partie des gens le font, ça devient surrogatoire pour les autres. Par contre, préserver sa famille, c'est une obligation pour chacun de nous. Pour chacun de nous, c'est une obligation de protéger nos enfants, et de ne pas les mettre entre les mains de l'kuffar, dans leurs écoles et ainsi de suite, dans leur système qui est tellement bien fait afin d'égarer nos enfants et de les faire sortir de la religion. Les hommes de science précisent que le seul qui est habilité à résider dans un pays de mécréance, c'est celui qui peut pratiquer correctement sa religion. Celui qui peut pratiquer correctement sa religion dans un pays de mécréance, celui-là, pour lui, le hijra n'est pas une obligation, mais c'est quand même un acte méritoire. C'est quand même un acte méritoire, même si c'est pas obligatoire. Mais la grande question sur laquelle il y a énormément de shubuhat et sur laquelle il y a énormément de mauvaise compréhension, c'est qui pratique correctement sa religion dans un pays de mécréance. C'est quoi pratiquer correctement sa religion dans un pays de mécréance? Ici, je vous résume les paroles des hommes de science, comme Cheikh Suleiman Ben Sahman et autres qui ont parlé de ce sujet, comme Cheikh Mohammed Ben Ibrahim Al-Sheikh, rahimahullah,
et qui ont clarifié ce point, au point de ne pas laisser de shubha pour qui que ce soit, sauf pour celui qui veut suivre son hawa, qui veut suivre sa passion. Celui qui pratique correctement sa religion, c'est pas celui qui fait les 5 prières à la mosquée, les 5 prières obligatoires. Et c'est pas non plus celui qui jeûne le mois de Ramadan. Et c'est pas celui qui fait le hajj. C'est pas celui qui laisse pousser sa barbe. C'est pas celui qui porte un qamis d'or. Tout ça ne suffit pas. Bien évidemment, sans parler d'exposer ses proches au danger de l'égarement. En imaginant que ce risque est nul. En imaginant que ce risque est nul, celui qui pratique correctement sa religion, c'est celui qui fait l'amr bil ma'rouf et qui fait nahi anil munkar, qui blâme la pratique des mécréants et qui montre leur égarement. Si pratiquer correctement sa religion, c'était de faire salat et de faire siyam et de faire le hajj, jamais notre noble prophète, alayhi salatu wassalam, notre prophète bien-aimé, jamais il n'aurait été expulsé de Mecca. Car le kuffar ne lui reprochait pas de prier, ni de jeûner. Mais comme ils ont dit à son oncle, yasubbu alihatana wa yusaffihu ahlamana, il insulte leur divinité. Il rend sots ceux qu'il considère intelligents parmi eux, mais qui sont dans la mécréance et dans l'associationnisme. Car le mushrik n'a pas d'intelligence en réalité, n'a pas d'intelligence bénéfique et profitable. C'est pour ça, Sahaba radiyallahu anhum, ils se rappelaient ce qu'ils faisaient dans le Jahiliya, dans la période anté-islamique. Comme il dit Omar radiyallahu anhu, l'un d'entre nous, dans son voyage, il ramène 3 pierres, 2 pour préparer son repas et 1 pour l'adorer. Et il a dit également que l'un d'entre eux fabriquait son idole et fabriquait sa statue à base de dattes. Mais quand il avait faim, dans un voyage ou autre, il mangeait sa divinité. Le shirk est rabaissant. Donc c'est pour ça que notre prophète alayhi salam a été expulsé de Mecca. Et c'est pour ça que Waraqa ibn Nawfal lui a dit, jamais quelqu'un n'est venu avec quoi t'es venu sans qu'il soit expulsé par les siens. Et effectivement, il a été expulsé alayhi salatu wassalam. Non pas parce qu'il jeûnait, ou parce qu'il priait, ou parce qu'il avait la barbe. Eux aussi avaient la barbe. Abu Jahl avait la barbe longue. Il ne la touchait pas. Abu Lahab également. Mais c'est ce point qui fait que tu pratiques correctement ta religion. Je ferme cette parenthèse et je demande à Allah que ce soit bénéfique à moi ainsi qu'à tous mes frères, car c'est un sujet extrêmement important qui me tient personnellement très à cœur et dont l'importance est primordiale dans la religion de l'islam. Et surtout à cette époque où le danger dans la religion, il a toujours eu lieu. Mais là, en plus de perdre notre religion, on risque des problèmes même dans le dunya. Qu'Allah nous facilite à tous de nous éloigner des terres de mécréance
et de nous installer dans les pays de l'islam avec les musulmans, de vivre avec les musulmans. Donc, la'anallahu man awa muhdithan, pour résumer, ça englobe celui qui abrite un criminel afin qu'on prenne de lui le droit et qu'il subisse la sanction, ou celui qui abrite un innovateur ou une innovation. Ça englobe ces sens-là. Ibn al-Qayyim rahimahullah a précisé que ce grand péché, qui est d'abriter un criminel ou un innovateur, sa gravité est proportionnelle à la gravité de l'innovation elle-même ou du crime qui a été commis lui-même. Ensuite, Nabi alayhi salam قال لعن الله من غير منار الأرض, qu'Allah maudisse celui qui change les délimitations de la terre, أي معالمها وحدودها, il change ses délimitations et les séparations qu'il y a entre les terres des gens, entre les propriétés des gens. Cheikh l'Islam Mohammed Abdul Wahhab, comme il l'a rapporté Cheikh Abdurrahman ibn Qasim, il a dit هي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك. Manar al-ard, ce sont les délimitations qui permettent de distinguer ta propriété de la propriété de ton voisin. Ta propriété de la propriété de ton voisin. Donc il va changer la délimitation de la terre pour prendre une partie de la terre de son voisin. Et ça, c'est un grave péché. C'est un grand péché. وفي الحديث الآخر من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله يوم القيامة من 7 أراضين. Donc dans un autre hadith qui est dans le même sens que celui-là par rapport à celui qui change les délimitations de la terre, Nabi alayhi salam a dit Man zalama shibran min al-ard, celui qui prend injustement un empan de la terre, c'est-à-dire de la terre d'un autre, Allah l'entoure par cette terre le jour du jugement dernier. Donc il est menacé par cette menace extrêmement grave. قال الشيخ فيصل رحمه الله وفيه جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين. Il y a dans ce hadith une preuve qu'on peut maudire les injustes et les oppresseurs sans désignation, sans désigner quelqu'un bien évidemment. Et sur ça il y a une divergence de savants, mais Cheikh Rahimahullah il a choisi cet avis qui est l'avis de la plupart des savants. C'est qu'il n'est pas permis de maudire une personne en particulier, même si c'est un mécréant. Même si c'est un mécréant. Mais c'est autorisé de maudire de manière générale. De dire qu'Allah maudisse celui qui boit l'alcool, qu'Allah maudisse celui qui prend le riba, qu'Allah maudisse les femmes qui sortent dehors sans se couvrir, et ainsi de suite. Mais de désigner une personne et de parler à une personne et de lui dire qu'Allah te maudisse, là c'est pas permis pour la plupart des hommes de science. Le dernier dalil qui a été cité dans ce hadith, dans ce chapitre, hadith Tariq ibn Shihab radiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب
ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد. Donc dans ce hadith, selon Tariq ibn Shihab radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: un homme entra au paradis pour une mouche et un homme entra en enfer pour une mouche. Ils ont dit: comment est-ce possible au messager d'Allah? Il a dit: deux hommes sont passés par un peuple qui avait une statue. Ils ne permettaient à personne de passer sauf en sacrifiant pour leur statut. En sacrifiant quelque chose pour leur statut. Ils ont demandé donc à l'un d'entre eux de sacrifier quelque chose. Il a dit: je n'ai rien à sacrifier. Ils lui ont dit: sacrifie ne serait-ce qu'une mouche. Il a sacrifié une mouche pour qu'il le laisse passer. Il a sacrifié une mouche pour qu'il le laisse passer. Il est entré en enfer. Ils ont demandé au deuxième: sacrifie quelque chose. Il a dit: je n'ai rien à sacrifier. Je ne sacrifie pour aucune divinité en dehors d'Allah. Exalté soit-il. Ils l'ont tué et il est entré au paradis. Rapporté par l'imam Ahmad. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى قوله دخل الجنة رجل في ذباب أي من أجله. Donc le prophète a dit: un homme est entré au paradis pour une mouche, c'est-à-dire à cause de cette mouche qu'il est entré au paradis. C'est ça qui est intriguant et qui va faire que les compagnons vont s'interroger. Cet homme est entré au paradis à cause de cette mouche. Et un homme est entré au paradis, en enfer, à cause d'une mouche. Ils ont dit: comment ça? Comment est-ce possible au messager d'Allah? Il a dit: deux hommes sont passés par un peuple. La fin du hadith. فيه بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل وأنه يوجب النار. Donc les fawaïd et les leçons qu'on tire de ce hadith, la gravité du shirk, même si c'est par rapport à quelque chose de minime et de petit, et que c'est la cause d'aller en enfer. En l'occurrence ici, le sacrifice c'est d'une mouche. وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم. Et on tire également de ce hadith que l'œuvre du cœur c'est l'objectif le plus important. Et la chose la plus importante, c'est les œuvres du cœur. Pourquoi? Parce qu'ils ont demandé à cet homme de sacrifier une mouche. Qu'est-ce qu'ils vont faire d'une mouche? Quelle valeur a une mouche? Mais eux, ils voulaient de lui l'adoration du cœur et de sacrifier, qui est de sacrifier pour leur statut. Ça leur a suffi. Car ils ne vont pas profiter d'une mouche. De aucune manière. Mais ce qui est voulu pour eux, c'est l'œuvre et l'acte du cœur. Cet homme s'est rapproché de cette statue. Donc, celui qui se rapproche d'une statue en sacrifiant une mouche, c'est un mushrik. Il est tombé dans le shirk majeur qu'Allah ne pardonne jamais après la mort. Il est sorti de l'islam.
قوله وقالوا للآخر قرب قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة فيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص. Donc ils ont dit à l'autre homme de sacrifier quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez bien ce que le muwahhid a dit. Bien sûr, ces deux hommes, c'était des croyants, tous les deux. Comme on va le voir, sinon le Nabi alayhi salam n'aurait pas dit il est entré au paradis pour une mouche et l'autre il est entré en enfer pour une mouche. Si c'était un mouchrik à la base, il est entré en enfer pour sa mécréance et son associationnisme. Mais comme il a dit pour une mouche, les savants ont dit c'est que avec cet acte il est sorti de l'islam. Et Cheikh Abdurrahman il dit ça c'est un récit qui doit être de deux hommes parmi les fils d'Israël. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam il a dit il est entré en enfer pour une mouche. Ça veut dire c'est cet acte-là qu'il a fait sortir de l'islam et qui lui a valu l'enfer éternellement. Wal-'iyadhu billah. Ça c'est une faïda très très importante. Donc il a dit non. Il a dit non, jamais je ne sacrifie pour une autre divinité en dehors d'Allah, exalté soit-il. Il a dit jamais je ne sacrifie quoi que ce soit pour autre qu'Allah. Même une mouche, ne serait-ce qu'une mouche. Et il y a en cela le mérite du tawhid et de la sincérité, du ikhlas. Car le mérite de tawhid, ça se manifeste dans quoi? Que ça lui a valu le paradis. Son tawhid et son ikhlas lui a valu le paradis. وفيه معرفة قبح الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر والله أعلم. Et également dans ce hadith, dans cette deuxième partie du hadith, plus précisément, on voit la gravité du shirk et à quel point il est détesté dans les cœurs du croyant. Les croyants détestent le shirk au point où cet homme a patienté et a supporté qu'on le tue et il n'a pas accepté de répondre favorablement à leur demande, malgré qu'ils ont demandé que l'apparence, à savoir de sacrifier pour leur statut, ne serait-ce que dans l'apparence. Même s'ils détestent dans son cœur, ils ne vont pas le voir. Donc ça, c'est une des interprétations qui a été donnée à ce hadith. C'est une des trois interprétations qui ont été données à ce hadith. Il y a des hommes de science qui ont trouvé étrange ce hadith, malgré que du point de vue de la chaîne de transmission, il pose pas de problème le hadith en lui-même. Mais pourtant, ils l'ont jugé faible. Pourquoi? Parce qu'il est étrange en quelque sorte pour eux. L'étrangeté de l'hadith, elle réside que cet homme, il a été forcé de sacrifier pour la statue, sinon ils l'auront tué comme ils ont tué le deuxième, mais pourtant il n'a pas été excusé. Ça lui a valu l'enfer. Les explications qui ont été données par les savants, il y en a qui ont dit que cet homme, il était
mécréant avant de sacrifier. Et ça, c'est faible. C'est très faible, comme on a vu. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salam n'aurait pas dit il est entré en enfer pour une mouche. La deuxième explication qui a été donnée, c'est que l'excuse par la contrainte, si quelqu'un est contraint et qu'il tombe dans le shirk, dans l'apparence, alors que le cœur, il est apaisé avec la foi, ceci est pardonné. Comme c'était le cas de Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu. Quand le kuffar l'ont forcé à dire du mal du prophète alayhi salam. Il l'a dit, et quand il est venu voir le prophète alayhi salam, il lui a expliqué ce qui s'est passé. Il lui a dit, comment tu trouvais ton cœur quand tu l'as dit? Il a dit, apaisé avec la foi. Il lui a dit, il n'y a pas de mal. Et s'ils reviennent, reviens. C'est-à-dire, s'ils reviennent à te menacer par la mort, bien évidemment, la contrainte, c'est un danger réel de mort. C'est pas je pense ou je crois. Non. C'est une menace réelle. Celui qui menace, il passera à l'acte pour toi sans aucun doute. Donc il y en a qui ont dit, parmi les hommes de science, que cette excuse par la contrainte, elle est spécifique à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que dans les législations d'avant, c'était pas une excuse. Il y a d'autres dalils qui appuient cette compréhension. Donc ça reste un avis assez fort. Mais le plus fort des trois avis, c'est le troisième. Et c'est la troisième compréhension. Comme quoi cet homme, dans un premier temps, ils l'ont menacé. Ils l'ont invité à sacrifier. Ils l'ont invité et il a accepté de son plein gré. Et il s'est soumis à leur demande et il a répondu favorablement en acceptant cette chose-là. Donc en quelque sorte, ils lui ont embelli cet acte. Malgré qu'il n'était pas d'accord dans un premier temps, mais après il a accepté réellement. Il a accepté réellement. C'est pour ça, dans le hadith, le Nabi alayhi salam, il a dit, quand il l'a décrit, ils lui ont dit, qarrib walaw dhubaban, faqarraba dhubaban. Ils ont dit au premier, sacrifie quelque chose. Il a dit, je n'ai rien à sacrifier. Donc déjà vous constatez qu'il n'a pas répondu de la même manière que le deuxième. Le deuxième, il a dit, je ne sacrifie pour aucune divinité en dehors d'Allah. Et lui, il a dit, je n'ai rien à sacrifier. Ils lui ont dit, sacrifie ne serait-ce qu'une mouche. Et écoutez ce qu'il a dit le prophète, il a dit, il a sacrifié une mouche. Donc, le terme il a sacrifié, c'est qu'il y a l'aspect de l'adoration, du cœur. Car le sacrifice, c'est une adoration. C'est une adoration. Wallahu a'lam par rapport à ça. Donc, ça c'est les choses importantes dans ce chapitre. Reste un point également très important, c'est de savoir que dans le sacrifice, il y a deux adorations. L'adoration de l'intention et l'adoration de la demande d'aide d'Allah Azza wa Jal, en citant son nom. L'adoration de l'intention, c'est que tu sacrifies pour Allah. Ça, c'est une adoration. En vénérant Allah Azza wa Jal, tu lui sacrifies. Tu sacrifies pour lui.
Et la deuxième adoration, c'est quand tu dis Bismillah. Bismillah, tu demandes l'aide d'Allah Azza wa Jal. Ça aussi, c'est une adoration. Donc voilà ce qui a été cité dans ce chapitre et les paroles des hommes de science par rapport à ça. On va finir par une faïda qui a été citée par l'imam Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah dans son explication de Kitab Tawhid. Dans son explication de Kitab Tawhid, qui fait partie également des explications les plus succinctes et les plus résumées, qui s'appelle Al-Qawl al-Sadid, Sharh Kitab al-Tawhid. Donc c'est des tout petits commentaires sur chaque chapitre. Par rapport à ce chapitre, il a cité une règle très importante que j'ai jugé utile de vous la citer. C'est une règle qui te permet de distinguer l'associationnisme majeur de l'associationnisme mineur. Il a dit, rahimahullah, فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله. Il a dit, la définition du shirk majeur et son explication qui englobe toutes ces catégories, c'est que le serviteur voue une catégorie parmi les catégories de l'adoration à autre qu'Allah. Donc shirk majeur c'est quoi? C'est vouer une adoration à autre qu'Allah. Invoquer autre qu'Allah, c'est du shirk majeur, car l'invocation, c'est l'adoration. Sacrifier pour autre qu'Allah, c'est du shirk majeur, car le sacrifice est une adoration. Ainsi de suite. Il a dit ensuite, فَكُلُّ اعْتِقَادٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ثَبَتَ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ مِنَ الشَّارِعِ فَصَرْفُهُ لِلَّهِ وَحْدَهُ توحيد وإيمان وإخلاص وصرفه لغيره شرك وكفر. Donc toute croyance ou parole ou acte qui a été rapporté comme quoi elle a été ordonnée par le législateur, la vouer pour Allah seul, c'est du tawhid et c'est de la foi et de la sincérité. Et la vouer à autre qu'Allah, c'est du shirk et du kufr, de la mécréance, associationnisme et mécréance. كما أن حد الشرك الأصغر هو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة. Et de la même manière, le shirk mineur, c'est tout moyen ou toute chose par laquelle on parvient au shirk majeur, parmi les intentions, les paroles, les actes, qui n'atteint pas le degré de l'adoration. Donc tous les moyens qui mènent vers le shirk et qui ne sont pas des adorations en soi-même, mais ce sont des moyens qui mènent vers shirk, tout ça, que ce soit dans les intentions, que ce soit dans les paroles, que ce soit dans les actes, tout ça c'est du shirk mineur. Et ensuite il a dit فَعَلَيْكَ بِهَذَيْنِ الضَّابِطَيْنِ لِلشِّرْكِ الْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ فَإِنَّهُ مِمَّا يُعِينُكَ عَلَى فَهْمِ الْأَبْوَابِ السَّابِقَةِ وَاللَّاحِقَةِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ. Il a dit, prends bien note de ces deux règles qui te permettent d'identifier le shirk majeur et le shirk mineur, car ça t'aide dans la compréhension des chapitres qui ont précédé et des chapitres qui vont suivre de ce livre. وَبِهِ يَحْصُلُ لَكَ الْفُرْقَانُ بَيْنَ الْأُمُورِ الَّتِي يَكْثُرُ اشْتِبَاهُهَا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ. Et avec ces deux règles, ces deux définitions, tu arrives à distinguer
d'une manière claire les choses dans lesquelles il y a des ambiguïtés. Qu'Allah nous vienne en aide. Wallahu a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.